et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 2, au verset 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant le monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cet évangile que nous venons d'entendre, nous voyons que la foule est rassemblée autour du Christ. Rassemblement qui nous montre qu'ils sont là pour l'écouter. Ils sont là pour demeurer avec lui. Ils ne sont pas là comme des passagers, mais pour écouter le Seigneur. Et on pourrait dire que la foi véritable naît de l'écoute féconde de la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il ne s'agit pas de venir au Christ parce qu'on croit au miracle. Il ne s'agit pas de venir au Christ parce qu'on attend des signes. Non, nous venons au Christ parce que sa parole nous attire, parce que sa parole nous recrée. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut voir comment est-ce que Dieu se révèle à partir de cet évangile en Jésus-Christ. Jésus, non seulement qui est capable de guérir le paralytique, mais l'offre aussi le pardon. Ce qui nous permet de comprendre aussi qu'il y a des maladies qui ne sont pas forcément liées au péché. Dit simplement, le Christ nous permet de faire une distinction entre le péché et la maladie. Et que lui seul est capable non seulement de nous accorder le pardon de nos péchés, mais aussi de nous guérir de nos maladies. Mais cela exige de nous, pour ne pas dire de chacun de nous, cette attitude de foi. Cette attitude de foi qui nous met en mouvement. Cette attitude de foi qui nous permet de prendre conscience qu'il n'y a qu'un Dieu seul que nous pouvons trouver la guérison. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide en tant que disciples du Christ de non seulement nous mettre à l'écoute de sa parole, mais surtout à nous disposer à accueillir le pardon et la guérison qu'il nous apporte. Loué soit Jésus-Christ.